Celle-là n'était pas terrible. Un jour, je m'appelle Didier Borville. La vie est en somme toute bien faite. Je suis là. Il y a une strate transmission dans cette nouvelle saison. Moi j'aimais l'idée d'aller à Brest déjà, qu'on parte sur le contexte, le père et enfin cette situation avec son père. J'ai pas envie que ce soit quelqu'un qui arrive yélélé, bref, qui s'inscrive dans ce décor qui est le temple du savoir. Dans la vie, on n'est pas tout le temps on n'est pas tout le temps crispé et crunché à ressasser des choses. Voilà, je voulais que ce soit quelqu'un de vivant à qui il arrive des choses. Je pense que les scénaristes ont voulu muscler le personnage justement en ce sens. Voilà. Et puis Brest, qui est un coup de soleil, un coup gris, enfin la Bretagne quoi. Comme on dit, ça vous gagne. Il faut savoir qu'on on a la même équipe depuis la deuxième saison, donc on est devenu une troupe. Je parle autant du côté technique que du côté du casting. Et il faut faire vivre ces personnages au travers. Le challenge, c'est de les faire vivre au travers des arches qu'on se crée par rapport aux problématiques, que ce soit la désertification scolaire, toutes les problématiques, des interactions entre enfants et élèves, entre parents, élèves, enfin, tout ce qui se fait cette composante. Voilà, faire vivre tout ça. J'adore l'idée qu'à chaque fois, on ne reste pas, on n'a pas fait du parisianisme. On bouge là, je ne vous dirai pas où on va la prochaine fois, mais à chaque fois, voilà. Et tout ça sans partir dans un cliché carte postale ou autre, mais en mettant les curseurs aux bons endroits pour raconter les gens. Je me suis construit tout seul, donc il a fallu que je me débrouille un peu dans mes interactions avec mes contemporains d'une manière. Et je pense que quand je joue des choses, je vais chercher des notes un peu de tout ce qui m'arrive, ou tout ce qui m'est arrivé. Je joue sur une espèce de palette comme ça assez large. Comme les gens ont souvent tendance à me confondre avec Henri Salvador, je joue aussi sur cette note-là. Celle-là n'était pas terrible. De toute façon, la transmission est importante. Surtout, moi j'arrive d'une famille où on a beaucoup grandi dans le non-dit. Donc le fait de pouvoir poser ces choses-là, effectivement, pour moi c'est quelque chose d'important, même de les livrer, il y a un côté curatif aussi. Ça m'aide à comprendre qu'en fait, je ne suis pas si différent des autres et que quelque part, j'ai une symbiose avec le monde dans lequel je vis. Donc, ouais, ça me fait du bien.